Bonjour et bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui explore les enseignements de la Bible et leur application dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités d'exception. Le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et puis le pasteur Gétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et alors donc, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grande bataille finale, puisqu'il s'agit évidemment de choses que l'on trouve dans l'Apocalypse, un livre si mystérieux qui nécessite quand même un petit peu d'échange, de réflexion, de recherche. Alors pour commencer, pour comprendre qu'est-ce que cette grande bataille finale, nous allons nous intéresser au style littéraire utilisé dans l'Apocalypse pour rendre ces concepts plus accessibles. Alors, Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Apocalypse utilise des symboles comme des bêtes pour symboliser les nations ou des personnages ou des institutions? Il faut comprendre que l'Apocalypse a été écrit par donc Jean, l'apôtre Jean, qui a une vision. Et cette vision, c'est en effet ce que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Il l'a écrit tel quel. Pourquoi il y a tant de symboles, pourquoi il y a tant de choses qui sont écrites avec des bêtes, avec des choses un peu bizarres, c'est ni plus ni moins le fait que c'est dans le futur que ça va arriver. La vision que Jean a va parler de ce qu'il va y avoir dans 100 ans, 500 ans, etc. Il n'y a pas de date précise dans l'Apocalypse, mais il n'y a pas non plus comment décrire quelque chose qu'il va y avoir dans 100 ans ou dans 1000 ans. Et donc, il faut utiliser des symboles, il faut utiliser des choses que le lecteur, au moment où Jean reçoit sa vision, puisse être écoutable par tous. Et quoi de plus simple que de reprendre des images que tout le monde connaît, que ce soit des bêtes, que ce soit des choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament au niveau de certains symboles, du temple par exemple, des chandeliers, des trompettes, tout ça, ça résonne fortement pour quelqu'un qui est croyant et qui connaît ce qui s'est passé au moment de la vision de Jean. Donc le symbole, c'est ni plus ni moins utilisé par Dieu au travers de cette vision de Jean pour expliquer quelque chose plus concrètement d'événements dans le futur où on ne va pas expliquer qu'il va y avoir, je sais pas moi, des chars d'assaut ou dans des guerres ou des choses un peu bizarres que personne ne connaissait à l'époque. Et alors donc, l'Apocalypse, ce sont des prophéties, on y trouve des prophéties. Pasteur Gétro Camille, et alors comment est-ce que ce style apocalyptique de Jean, de l'apôtre Jean, peut influencer justement la compréhension que l'on a de ce livre? Bien par le choix des symboles. Les symboles sont très forts justement. Donc comme le disait mon ami et collègue le pasteur Pascal Rodet, on ne lit pas l'Apocalypse à la lettre. Hein. On ne prend pas tout au pied de la lettre, sinon on se retrouve dans une incompréhension complète. Non, voilà. Mais quand je prends par exemple dans Apocalypse 18, la représentation symbolique de Babylone, Babylone étant, si vous voulez, le siège de la confusion, le siège du mal, les quartiers généraux, on dirait. C'est aussi un symbole, Babylone. Bien sûr, bien sûr. Alors, Babylone a existé, c'était une ville dans laquelle il y avait effectivement un certain polythéisme, où le roi lui-même se prenait pour Dieu, enfin, il y avait beaucoup de confusion, ça existait, et puis c'est devenu donc le symbole finalement de l'arrogance, de la confusion, du blasphème, de l'usurpation de la place de Dieu, etc. Et dans Apocalypse 18, c'est une femme qui est belle, qui symbolise Babylone. Parce que finalement, le mal se présente souvent sous des traits séducteurs. Le mal se présente rarement sous des traits horribles et repoussants. Il se présente sous les traits d'une femme très belle, qui a aimé la gloire et la richesse, et qui va finalement qui va faire tomber tous les royaumes qui ont fonctionné comme elle. Donc c'est un symbole qui est très beau. Ou bien un autre symbole que j'aime beaucoup personnellement, c'est le symbole qui symbolise Jésus. Il y a un moment dans l'Apocalypse où on demande qui est digne d'ouvrir le livre de la destinée du monde, si on veut. Hein. Et finalement, personne n'est digne, sauf un agneau qui est debout. Il est près du siège royal. Je suis dans l'Apocalypse 5, verset 6.
Il semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. Et donc, les 7 cornes et 7 yeux, c'est un symbole de ce qu'on appelle l'omniscience, c'est-à-dire le fait que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et les 7 cornes, la toute-puissance. Ce sont des symboles qui sont dans la Bible, qui sont utilisés à droite et à gauche, dans Daniel, en particulier dans Ézéchiel. Il y a des livres où il y a beaucoup de ces symboles-là. Mais je trouve très beau la concomitance des symboles en même temps. De l'agneau qui est immolé, donc quoi de plus inoffensif, de plus doux, de plus tendre qu'un agneau, en plus immolé. Et de l'autre côté, la toute-puissance et la sagesse complète de Dieu. Et ça semble être contradictoire, mais quand on lit l'Apocalypse en parallèle avec les évangiles et qu'on voit ce que Jésus a fait, en fait, c'est parfaitement cohérent. Donc l'Apocalypse nous aide à mieux comprendre qui est Dieu, ce qu'il fait, et puis comment les choses vont se goupiller, ou plutôt se dégoupiller à la fin des temps. Alors, merci pour ces explications. On comprend bien que ce n'est pas si simple d'accès quand on vous écoute, notamment à travers ces symboles. Pasteur Pascal Rodet, dans l'Apocalypse, il est aussi fait mention de fin des temps et puis de guerre à la fin des temps. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel genre de guerre est-ce qu'il s'agit ? Il y a en effet l'annonce d'une guerre imminente, d'une fin des temps très compliquée, avant le retour de Jésus-Christ sur Terre. On le voit dans un des passages de l'Apocalypse d'une façon très, très simple aussi, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous pouvons lire par exemple « Puis je vis monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait de la terre et ses habitants se prosterner devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. » On se retrouve ici dans une situation où il y a déjà eu guerre, puisqu'on parle d'une bête qui a été blessée. Il y a un renouveau d'une autre bête qui est là, qui vient de la mer. La mer, c'est symboliquement dans la Bible très souvent l'image du peuple, enfin de l'ensemble de la population. Donc il y a quelque chose qui surgit de la population, qui veut faire aussi un peu son petit roi, son petit chef, et encore avec la même problématique, aussi haut que Dieu s'il fallait, s'il pouvait. Et il y a ici cette guerre qui commence à se présenter en face de cela. C'est ni plus ni moins cette bataille entre ceux qui gardent la relation avec Dieu, la vraie relation, l'image même de ce que Dieu est et de ses valeurs, et une autre image qui veut faire paraître comme si c'était quelqu'un de bien aux yeux de Dieu, parce que le texte nous dit il a des belles paroles, il parle bien, mais derrière ce sont des actions de bêtes, de dragons. Donc c'est aussi le mal qui est présenté. Et on retrouve ça, ce mélange-là entre ces deux, une bataille qui est annoncée. Donc un conflit entre le bien et le mal, finalement ? Exactement. Un conflit entre ce que Dieu nous souhaite de nous et attend de sa relation vraie et unique avec lui, une relation d'amour, avec une autre relation où les valeurs sont totalement différentes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, oui, Pasteur? En fait, ce conflit-là a toujours existé. Seulement, à la fin des temps, il va prendre des proportions très particulières. Et on connaît les protagonistes ? Alors, oui. Alors, je ne veux froisser personne et n'attaquer personne, mais il y aura à la fin des temps une collusion entre un pouvoir religieux fort qui veut dominer et quelque part phagocyter tous les autres, et un pouvoir politique qui va se servir de la religion pour soi-disant promouvoir le bien, mais qui en fait fera n'importe quoi. D'ailleurs, il est dit qu'une des bêtes parle comme un agneau, mais se comporte comme un dragon. Donc, il y a une collusion à la fin des temps entre un pouvoir religieux très fort et un pouvoir politico-économique et militaire extrêmement fort pour imposer finalement une forme de religion d'État, si on veut, mais sachant que les enjeux sont toujours les mêmes finalement, et je crois que Pascal les a très bien résumés,
Qui est-ce que je sers en premier? Est-ce que je suis à mon propre service ou est-ce que je suis au service d'autrui? Qui est-ce que je vénère? Est-ce que je vénère mes propres intérêts ou est-ce que je vénère le créateur du monde et du ciel? Donc ce conflit a toujours existé depuis le début finalement de l'histoire de l'humanité. Seulement à la fin des temps, il prendra une ampleur très particulière et ça n'est pas étonnant parce que les moyens dont nous disposons maintenant sont des moyens qui sont tout à fait inimaginables à l'époque, et ça a été très bien dit aussi par Pascal, c'était tout à fait inimaginable à l'époque de Jean. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de fliquer n'importe qui avec un smartphone, on est capable d'éradiquer des populations entières en appuyant sur un bouton. Maintenant, il y a des bombes nucléaires qui sont là, qui vont exploser sous l'eau et faire des tsunamis radioactifs. Enfin, ça existe déjà. Un missile s'appelle Poséidon, un missile russe. C'est intéressant à savoir. Donc, la guerre, à la fin des temps, prend une ampleur vraiment particulière, mais c'est avant tout une guerre spirituelle. Ce n'est pas tant une guerre physique qu'une guerre spirituelle. Et alors donc, je vous propose maintenant de passer à une partie peut-être plus concrète dans notre vie quotidienne. Justement, vous parlez de pouvoir politique et de ces luttes de pouvoir et de cette guerre spirituelle. On peut se poser la question, est-ce que les principes de liberté religieuse et liberté politique aussi sont du coup encore plus pertinents que jamais aujourd'hui? C'est pour moi impossible de dire le contraire, parce que je ne crois pas à la liberté absolue. Je ne crois pas qu'on puisse faire n'importe quoi, n'importe comment, sans jamais avoir de conséquences et sans jamais avoir de compte à rendre à personne. Je ne crois pas que ce soit acceptable comme forme de liberté, la liberté qui va écraser autrui. Mais par contre, avoir la liberté de conscience, de pouvoir penser, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir croire en Dieu, de ne pas pouvoir croire, de pouvoir être athée, de pouvoir être agnostique ou de ne même pas s'intéresser à la question, ça me semble vraiment fondamental. Pourquoi? Tout simplement parce que le Dieu dont la Bible parle est avant tout un Dieu de relation. C'est un Dieu de relation. Il n'y a pas de relation véritable sans liberté, sans choix. Si mon ami Pascal qui me tient en joue avec un fusil et m'ordonne d'être son ami, je crois que l'amitié sera légèrement biaisée. Brisée s'il appuie sur la détente. Donc, il n'y a pas de vraie relation de liberté et d'amour sans liberté. C'est la raison pour laquelle la liberté de conscience et la liberté religieuse en particulier est tellement fondamentale à notre époque. On ne s'en rend pas bien compte parce que ça semble acquis en France, mais il y a plein d'endroits dans le monde où ce n'est pas acquis et on ne sait pas du tout comment est-ce que des élections, un changement de contexte économique, une guerre peut radicalement changer la face de la société et amener des persécutions de nature religieuse dans un pays qui était tout à fait laïque. Ça n'est pas inenvisageable, ça semble complètement improbable maintenant, aujourd'hui, de la même manière que la Deuxième Guerre mondiale semblait complètement improbable après la Première. Alors, vous parliez de collusion entre politique et religieux. Pasteur Pascal Rodet, quels sont les dangers justement d'une collusion comme celle-là aujourd'hui notamment entre l'Église et des pouvoirs politiques? Mais la collusion est importante en tous les cas à y réfléchir parce que tout gouvernement, alors on peut prendre le basique, Gétro parlait tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale. On imagine forcément qu'un Hitler, ce serait difficile d'en voir un nouveau ici. Et j'ai envie de dire, maintenant c'est clair, s'il fait des abus de pouvoir, s'il est contre certaines religions, etc., etc. Mais ça peut être plus subtil et c'est toute la difficulté qu'il y a dans l'aspect politico-religieux. Tout gouvernement qui se veut être démocrate, qui se veut être à l'écoute de la majorité de sa population, de sa nation, va forcément devoir mettre en place des choses qui puissent être respectueux de la majorité. Mais s'il y a des petits groupes qui commencent à s'agiter, et je ne ferai aucun exemple aujourd'hui ou quoi que ce soit, qui commencent à s'agiter en mettant des bombes, en tuant des gens, etc., de différentes manières, en déstabilisant et en faisant peur à la population, tout gouvernement va avoir envie de mettre des barrières pour éviter ce genre de choses.
Ça veut dire plus de contrôle, Pour ça veut assurer la dire sécurité. plus d'interdits, ça veut dire plus de sécurité. Et ça veut dire aussi plus d'éléments qui sécurisent l'ensemble des choses, voire interdire certaines choses. Et c'est toute la difficulté qu'il y a. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi très subtil comme événement, comme le disait Jethro Camille tout à l'heure. Ça peut très vite arriver dans le sens où, par peur d'un débordement, on peut très bien, sous prétexte de sécuriser tout le monde, d'interdire certaines choses et certaines pratiques, y compris la religion, alors que ça reste un élément dans la démocratie ou dans la relation d'un peuple, quelque chose de complètement à part, où le gouvernement n'a pas à juger si telle religion est mieux que l'autre, si telle spiritualité est mieux que l'autre, et sous quels critères, etc., etc. Et c'est là que ça devient dangereux quand il y a une collusion qui fait qu'il y a une religion qui est plus en vue par un gouvernement que d'autres religions. Ce qui se passe dans certains pays d'ailleurs en ce moment. Alors donc, nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, Pasteur Jethro Camille, une dernière question peut-être. Nous avons bien compris que c'est ce qu'annoncent finalement les textes de l'Apocalypse, ces événements qui vont venir. Comment les croyants peuvent-ils se préparer à ces événements qui sont annoncés dans l'Apocalypse ? En comprenant bien que ce sont des événements qui sont prophétisés, qui annoncent une dernière bataille terrible, mais cette bataille est fondamentalement de nature spirituelle, quand bien même elle dégénérerait en bataille physique, en persécution physique, en meurtre, etc., que fondamentalement elle resterait spirituelle. Je crois par conséquent que la meilleure manière de se préparer à cette bataille finale, c'est d'apprendre à aimer le bien et à le pratiquer, apprendre à aimer Dieu et à le côtoyer, apprendre à aimer son prochain et lui faire du bien. Pourquoi ? Parce que c'est en ayant cette colonne vertébrale spirituelle solide qu'on sera capable d'affronter avec sérénité, en tout cas avec suffisamment de puissance, peut-être pas la sérénité et zénitude complète, mais d'avoir une boussole spirituelle suffisamment claire, le nord spirituel suffisamment visible pour pouvoir continuer à avancer malgré les difficultés qui s'annoncent. Merci, pasteur Pascal Rodet et Jethro Camille, pour ces éclairages précieux. Pour conclure, rappelons que les prophéties bibliques nous incitent à rester attentifs aux événements qui se produisent et qui se produiront. Je vous rappelle que notre partenaire Aube-Bible offre gratuitement une Bible à toute personne intéressée. Si vous souhaitez en obtenir une, eh bien, il vous suffit de nous la demander à l'adresse qui vous sera indiquée juste après. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.